Yo les traders, alors en cette journée du 29 septembre 2022, le CAC 40 a encore perdu du terrain en clôturant ainsi à 5676,87, affichant une baisse de moins 1,53%. Alors graphiquement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait ce point bas ici qui a servi en fait de buter plus ou moins, puisqu'on a cassé à un moment donné, on a recassé dans l'autre sens. Hier, je vous avais dit que le marché allait bien remonter, c'était une bougie qui me plaisait bien, et que en Globex, en THS, transaction hors séance, le CAC continuait sa remontée avec, je crois, plus 0,60 et quelques pourcents de hausse en plus de la hausse de la journée d'hier. Donc c'était bien parti, mais non, ça a avorté. Ça a avorté ce matin. À l'ouverture, le CAC s'est mis à baisser sans discontinuer quasiment, et puis en fin de journée, le CAC a remonté légèrement pour clôturer, comme vous le savez, avec quand même une forte baisse. Alors, le même trend qu'hier entre ce point-là et ce point-là. Je vous avais dit que ces points-là étaient presque touchés au niveau du trend, mais en fait, on voit bien que le CAC n'a même pas eu la force d'atteindre ce trend. Je vous avais dit que si on ouvrait au-dessus de 5800, on cassait ce trend aujourd'hui. Et en fait, jamais on l'a cassé. On est toujours en deçà du trend, donc dans un marché vraiment très très baissier. Du coup, on va rechercher des objectifs beaucoup plus loin. On va rechercher des objectifs par rapport au passé. Et moi, j'ai trouvé des points dans le passé assez intéressants qui se sont passés au mois de février. Donc, on a eu ici un gap. Un gap, c'est un écart, un trou qui doit être bouché, en théorie, toujours, pour les chartistes. Et puis ici aussi, on a aussi donc un trou, donc un gap qui, a priori, devrait être comblé, puisqu'on est dans un marché baissier. Donc tous les chartistes, les gens comme moi, regardent ce qui s'est passé dans le passé pour essayer de déterminer où est-ce que le marché pourrait bien aller, sans aucune certitude, je le précise. Alors quand on dézoome, on voit bien que en fait les points dont je parlais, voilà ici, ils sont là. Vous voyez, et donc quand on se remet sur la valeur actuelle aujourd'hui, eh bien on voit bien que aujourd'hui on a été assez proche d'aller toucher ce point-là, qui est 5613. Donc 5613, il est bien possible qu'on fasse ça dans la nuit en THS jusqu'à 22h, ou tout simplement demain, demain à l'ouverture ou dans la journée. Et ensuite on a un point qui est quand même beaucoup plus bas, qui est à 5478, et qui est un joli gap, et qui, je pense, avec le recul, quand on voit ces gaps du mois de février, on se dit bien que 5478, ça peut être un point touché dans la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Quand je dis la fin de semaine, ça serait demain. Ce serait assez étonnant qu'on ait une si grosse bougie, mais qui sait, ça reste du domaine du possible. C'est pas irrationnel que demain on touche 5478 non plus. Ceci dit, on serait bien en deçà du Bollinger, et bien qu'il s'écarte, ça serait quand même un mouvement très très puissant qui certainement occasionnerait une remontée systématique, puisqu'il y aurait forcément des effets élastiques qui feraient que les cours remonteraient derrière avoir touché ce point-là. Alors, un petit tour du côté de Metastock.
hein. C'est certain que tout ce que je viens de dire est très important. Ceci dit, ce point-là l'est encore plus. C'est donc nos algorithmes qui ont calculé le point de retournement qui pourrait avoir lieu demain. Rien n'est impossible, même dans ce marché baissier. Un marché baissier, à un moment donné, est toujours susceptible de se retourner. Eh bien, le point de retournement demain est 5770. 5790, pardon. Donc 5790 points touchés, on passerait à la caisse, hein, on encaisserait notre sympathique plus-value déjà dans le sac, mais à 5790, on passerait acheteur. Alors, pour terminer sur le CAC 40, on va regarder un petit peu notre petit fichier Excel qui, depuis début juin, nous donne 1053 points, donc on a plus de 1000 points dans le sac. Éventuellement, on pourrait mettre un stop pour reperdre 53 points pour avoir des contrôles hein, sur le trade actuel. Mais moi, perso, je préférerais franchement laisser notre système en route avec nos algorithmes qui font très bien leur travail et tout simplement mettre un stop à 5790 hein, comme nous le préconisent nos algorithmes. Alors, je ne vais pas vous quitter sans vous donner un petit aperçu aussi sur les algorithmes de calcul sur l'action Total que nous avions vendue à 52,25. Eh bien écoutez, vu encore la configuration de la bougie d'aujourd'hui, le point a encore un petit peu changé. Le point d'achat sur Total Energy, c'est 48,42. Donc si on cotait 48,42 euros sur Total Energy, on passerait à l'achat direct et j'attends avec impatience, hein, comme vous certainement, la possibilité de ramasser du Total Énergie. Alors ceci dit, la patience, ça paye. Si jamais Total continue à baisser, bon, on en a une petite cargaison, hein, mais c'est une action qui remontera toujours sur ses plus hauts, voire toujours plus haut que les plus hauts connus jusqu'à présent. Donc on n'a pas de risque majeur très important sur cette valeur. Et par contre, si elle continue à baisser, notre point là, 48,42 euros, continuera à baisser. Hein, c'est une sorte de stop suiveur aussi dans son genre. Et ça nous permettrait de la mettre en portefeuille encore à un prix plus intéressant. Donc, quelle que soit la configuration du marché, nous, on est toujours content de l'avoir monté ou de l'avoir baissé dans la configuration actuelle, puisqu'on a quand même quelques liquidités, on a quelques munitions encore à investir sur ce titre. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.